Bonjour et bienvenue dans cette deuxième partie d'épisode qui parle d'inceste. Dans cette partie, nous allons véritablement parler des caravanes de lutte contre l'inceste qui a fait 4 escales en Corse. Pour cela, j'ai réalisé des micro-trottoirs tout au long de la semaine. Vous pourrez entendre dans cet épisode Arnaud Gallet, à l'initiative de ces caravanes, Paul Maerten de C3S, qui a organisé cette semaine de sensibilisation, le docteur Atem Balé, la présidente du tribunal de Bastia, l'association Women Safe and Children Corsica et des gendarmes de la Maison de protection des familles de Corse. Bonne écoute. Arnaud, peux-tu nous présenter les caravanes ? Alors la Civis, elle a apporté beaucoup de choses. Elle a apporté effectivement, je le disais, déjà un vrai mouvement sociétal avec les 30 000 témoignages. Sauf que pour moi, qui suis également, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans le secteur associatif de la protection de l'enfance, je me suis dit que c'est pas que c'est pas juste, c'est que d'un côté on entend les victimes qui nous disent souvent je parle pour moi et pour protéger les autres enfants. De l'autre côté, nous on va auditionner des professionnels et jamais les deux se retrouvent autour de la même table. Et donc déjà j'ai trouvé ça dommage. Et puis il y a autre chose qui m'a amené à créer ce mouvement-là, finalement, que ce soit Move Enfant ou la caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, c'est que on a appris aussi avec les témoignages de la Civis que 60% des professionnels ont cru mais n'ont pas protégé les enfants. Et je me suis dit que derrière cette réalité qui est dure à entendre, en fait il y a une complexité, d'accord ? Il y a une complexité qu'il faut venir interroger, et venir l'interroger, c'est tout le sens en fait de cette caravane de lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Je m'explique, on part souvent d'un témoignage, un témoignage de victime, où on rapporte des témoignages, et puis on déconstruit en fait. On déconstruit notre manière de fonctionner, on se dit au bout d'un moment, quels sont les besoins sur le terrain, quelles sont les actions remarquables, et on essaye au maximum de les mettre en commun. Et c'est ça l'idée de cette caravane, c'est de passer dans 45 villes, c'est de voir ce qu'il y a en commun sur tout le territoire national, y compris en Corse, dans les dom-toms, etc. Ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il fallait laisser en dehors de la route personne, d'une certaine manière. Et puis on voit aussi ce qu'est l'ordre de la singularité. J'en parle souvent, j'ai été en Guyane récemment, ou à Mayotte, il y a des particularités de territoire qu'il ne faut pas taire non plus, et qu'il faut démontrer, qu'il ne faut pas stigmatiser, mais qui sont importantes pour qu'on puisse au bout d'un moment se dire que c'est, pour moi, c'est une entrave au pacte républicain, puisqu'on voit bien qu'il y a des citoyennes et citoyens de seconde classe, voilà. Et ça c'est inacceptable. Donc c'est faire des violences sexuelles faites aux enfants, de la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, un vrai sujet politique, puisque de toute façon, inévitablement, il faut que ça rentre aussi dans la tête de tout le monde. La parole des victimes aujourd'hui est politisée. Elle est politisée parce que quand les victimes souhaitent que ça cesse, souhaitent changer de cap, souhaitent qu'on protège les enfants, et on sait bien déjà que tout ce qu'on investit aujourd'hui, on va pas le récolter tout de suite, et ça sera sûrement la génération d'après, celle de nos enfants. Pourquoi est-ce important de le faire en Corse, Paul ? Alors c'est important de le faire en Corse comme c'est important de le faire partout. Nous sommes une région importante puisqu'aujourd'hui on compte 350 000 habitants dont plus de 70 000 mineurs. Donc compte tenu de ce chiffre-là, il est important de parler des violences sexuelles intrafamiliales et de la pédocriminalité puisque l'on sait aujourd'hui qu'un enfant sur 5 en est victime. Alors, on avait effectivement fait le choix de proposer les caravanes à Bastia, Corte, Porto Vecchio, Ajaccio et d'en faire une restitution, tout simplement parce qu'on a vocation à aller vers les professionnels, aller vers les personnes victimes, aller vers la société civile et que compte tenu de notre complexité géographique, il était beaucoup plus évident et important d'aller dans ces territoires plutôt que de faire venir tout le monde soit à Ajaccio, soit à Bastia. Alors une journée type en caravane, c'est assez divers et varié en réalité, mais après il y a quand même un format. Le format souvent c'est le matin, à partir d'un témoignage de victime ou à partir d'échanges tout du moins avec la salle. Histoire de se présenter aussi, parce qu'il va y avoir des professionnels de la justice, du droit, donc gendarmerie. Ça peut être des avocats, ça peut être également des enseignants, ça peut être des acteurs de la protection de l'enfance, ça peut être, comme on l'a vu, à Corte, pas plus tard qu'hier, des chargés de mission insertion, bref, un tas de personnes qui sont concernées par ces questions, soit des enfants, soit d'enfants devenus grands, donc des adultes d'aujourd'hui. Et l'idée, c'est de se dire évidemment, partager sa propre expérience. Et à partir de là, ça permet de faire un premier état des lieux, qui n'est pas exhaustif, bien entendu, mais quand même d'apprendre à se connaître, pour aboutir l'après-midi à 3 ateliers
prévenir, protéger, réparer, où là l'idée directement c'est de faire des préconisations. C'est-à-dire qu'il faut mettre les gens en action, parce que souvent on est sur un truc très descendant au niveau des violences sexuelles faites aux enfants, et c'était ça aussi qui me gênait dans le rapport. On fait des préconisations, on les laisse, et le risque c'est quoi ? C'est que ce soit un rapport de plus, etc. Donc faisons vivre ce rapport, demandons aux gens aussi ce qu'ils en pensent d'une certaine manière, allons chercher aussi quelles sont leurs priorités, et comme ça je suis convaincu qu'on pourra créer un mouvement de société. Si les politiques ont du mal à réagir, nous, peuple, nous sommes en capacité d'apporter aussi notre pierre à l'édifice et de faire bouger les choses. Présentons à présent les partenaires présents lors de cette semaine, ou du moins une partie interviewée. Ouais. Alors bonjour, donc moi je m'appelle Giovanna Angeli Karine, je suis infirmière donc, dans une association qui s'appelle Women Safe and Children Corsica, association pluridisciplinaire, gratuite et anonyme qui prend en charge donc, les femmes et les enfants victimes de violences. Nous sommes 4, donc je suis l'infirmière, nous avons une psychologue, une juriste qui est avocate de formation et donc un travailleur social. Oui. Nous on voit, ça fait 2 ans qu'on existe, donc voilà, on est déjà à peu près une 50aine de bénéficiaires, donc ça arrive chaque semaine, de plus en plus. Donc c'est vrai que depuis quelques années, la parole se libère, comme on dit, et donc du coup, maintenant, elles ont un peu plus le courage et la force de venir. Mais oui, mais complètement. Okay. Sachant qu'il y a aussi une grosse omerta, donc ça aussi, il faut le dire, il faut le dénoncer. Il y a une grosse omerta, je pense un peu partout, mais surtout en Corse, oui. Déjà chez nous ça ne peut pas arriver et même si ça arrive étant donné que c'est le cousin du voisin de l'oncle d'un tel, effectivement il reste encore du travail à faire. Alors la souffrance, donc nous on essaye vraiment en tout cas nous dans notre association d'un point de vue pluridisciplinaire de prendre en charge. Après la souffrance, donc j'ai envie de vous dire qu'elle émane de beaucoup plus haut. Où souvent, comme on peut le constater, 80-90% des plaintes sont classées sans suite ou sont un non-lieu. Donc, ce qui veut dire que nous, on récupère les victimes qui sont complètement abattues, qui sont totalement détruites parce qu'on les a entendues, mais en tout cas, rien n'a été fait. Et donc, nous, à notre niveau, c'est à ce moment-là, on fait quoi avec ça. Nous, on essaye de s'adapter. Et encore une fois, c'est très compliqué parce que finalement, c'est à nous de nous adapter et pas à la justice de faire en sorte de venir en aide aux victimes. Et donc on s'adapte, on essaie de leur faire comprendre que on va trouver une autre solution pour les accompagner, pour leur faire sortir du trauma. Mais si elles ne sont pas reconnues par justice en tant que telles, comment les aider, comment le faire en sorte qu'elles sortent du trauma si déjà là, il n'y a rien qui est fait. Oui, donc je suis Sophie Torri, je suis psychologue et responsable de la Maison des Adolescents Sud-Corse. Claire Liot, présidente du tribunal judiciaire de Bastia. En effet, c'est très important d'accueillir des actions d'information et de prévention au sein de notre palais de justice parce qu'on a un peu trop tendance à assimiler les palais de justice à la répression, au traitement, alors qu'on est d'abord un lieu de prévention et d'accompagnement. Alors moi je suis l'adjudant Angonais, affecté à la maison de protection des familles depuis 2022, depuis sa création. C'est un gradé de gendarmerie qui m'a initié un petit peu à la tâte aux personnes. Donc à la base c'était s'occuper des victimes de manière générale et on m'a offert l'opportunité d'avoir la formation de l'audition des mineurs victimes. J'ai accepté et en fait depuis je me suis investi totalement dans ce domaine-là. Alors il y a beaucoup d'interrogations. En général on s'attend plutôt à une femme, mais en fait je pense que c'est une force d'avoir un homme car on a une mentalité différente. Nous sommes tous différents, mais effectivement, je peux appréhender différentes thématiques avec les mineurs. Et jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune problématique avec les enfants, que ce soit des garçons ou des filles, de m'avoir en tant qu'enquêteur. Alors, de manière générale, c'est en fait une incompréhension de la plupart des professionnels. On ne parle pas la même langue, alors que pourtant on fait le même métier. On est là pour les victimes, pour les mineurs de manière générale dans ce cadre-là. Et en fait, on est tous volontaires, on est tous dans ce domaine-là. Mais on n'arrive pas à travailler ensemble parce qu'on ne se connaît pas. Et il faut vraiment développer et apprendre à développer ce maillage territorial entre les différents professionnels. Alors bonjour, moi je suis Aurore Sierzeski, adjudante à la Maison de protection des familles de Haute-Corse, donc une unité gendarmerie créée suite au Grenelle sur la violence de 2019. Donc en Haute-Corse, nous n'avions pas d'unité qui s'occupait des victimes de violences intrafamiliales. C'est assez récent, ça date de fin 2022, voilà, merci.
Donc nous agissons sur toute la Haute-Corse en appui judiciaire des unités, donc tout ce qui est procédure d'enquête, mais aussi en prévention, sensibilisation et formation des partenaires dans tout ce milieu-là. Je suis Dr Ballet, médecin urgentiste praticien hospitalier au SAMU du B. Je suis le créateur de l'unité hospitalière départementale de lutte contre la violence faite aux femmes sexistes et sexuelles. Je suis le créateur de l'unité de UMJ, unité médico-judiciaire. Je suis le créateur des diplômes DU à la faculté de Corté pour les violences. Voilà. En quoi c'est important d'avoir des caravanes contre les violences envers les enfants? Je pense que c'est quelque chose de très important parce que le sujet des enfants, c'est un tabou. C'est même pas un tabou, ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur aux juges, comme ça fait peur aux médecins, comme ça fait peur à l'assistance sociale. Ça fait peur à tout le monde. Et tout le monde, quand on parle d'un enfant, déjà c'est une catastrophe. Et quand on parle des violences et agressions, c'est une catastrophe. Si on parle après des sexualités touchées au haut, ça rentre dans le tabou. Déjà en médecine, urgence, quand on se présente un enfant qui se présente aux urgences, c'est les paniques, comment je vais faire, comment je vais traiter. Le fait de faire ce caravane-là, je pense que ça va faire comprendre à tout le monde, écoutez, vous savez, il y a une assistance sociale, il y a un psychologue, et c'est tous les deux qui travaillent pour le même sujet. Or, le problème actuel pour les majeurs comme pour les enfants les mineurs, il n'y a aucune communication avec l'intervenant. Chacun le dit, non, c'est secret professionnel, je ne vous le dirai pas. Or, il y a une loi qui dit partagez le secret professionnel. Secret professionnel, partagez. Ça veut dire le moment que vous, en tant qu'assistant social ou psychologue ou n'importe, vous travaillez sur un sujet et moi je travaille sur le même sujet, on a tout à fait le droit de partager le secret professionnel. C'est aucune trahison, secret professionnel. Ça va faire prendre conscience que ça existe ici. On en a déjà conscience? Ça commence et ça commence tout doucement. Ça va prendre du temps. N'oubliez pas quand même, c'est plusieurs années en arrière. Après, il y a quelque chose de très important, je pense. Il faut tout le monde qu'on sache. Si un enfant, c'est un être humain. Un enfant, le mot que c'est un être humain, donc il est composé de plusieurs parties. Il est composé d'une partie psychologique, une partie psychiatrique, composé de partie sociale, économique et médicale. Si toutes ces parties-là ne travaillent pas ensemble, on n'aboutira à rien du tout. Première chose. Deuxième chose, pour que je puisse régler un problème actuel, c'est pas au hasard que j'ai ce problème-là. C'est une cumulation de beaucoup de choses qui se sont passées dans le passé. Il faut que je remonte dans l'antécédent de l'enfant, à partir de sa date de naissance, voire première, deuxième génération auparavant. Ce qu'on appelle la transmission transgénérationnelle. Si on ne traite pas... Pourquoi est-ce important d'être là pour vous et qu'il y ait des caravanes en Corse ? Alors déjà de mieux connaître le réseau pour améliorer la prise en charge et la coordination de tous les acteurs qui sont sur le terrain. Et puis de faire remonter un petit peu les éléments qui vont pas dans la société et pour se faire entendre. Très enrichissant, ça nous permet de se positionner, de se questionner, de mettre en évidence ce qui va pas aussi. On va essayer d'améliorer le tout et puis c'est toujours intéressant de retrouver les partenaires sociaux, différents partenaires et puis il faut améliorer. On se connaît tous puisque ici on est dans une micro-région donc effectivement on se connaît tous, on travaille plus ou moins ensemble mais c'est vrai qu'il manque encore de coordination et c'est toujours pareil, c'est mettre la personne au milieu et qui graviterait tout autour toutes les instances. Alors c'est important qu'il y en ait encore, probablement parce que on est encore dans une image idéalisée, un petit peu vierge de la Corse où ça ne se passe pas chez nous, ça se passe ailleurs. Il y a toujours ce biais où on a l'impression que les problèmes nous arrivent d'ailleurs, mais que nous on est une île complètement exempte de problèmes. Non, les problèmes malheureusement ils sont partout et ici chez nous on n'est pas épargnés. C'est important de faire comprendre à l'ensemble de la population que c'est quelque chose qui n'est pas rare du tout et que c'est pas parce qu'on est sur une île et que oui, nous, c'est vrai on a nos valeurs, on a notre culture, etc. Mais ça n'empêche pas malheureusement les faits de violence qui sont intrinsèques à un fonctionnement humain et qui doivent être pris en charge, compris, et qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Sinon, on est dans le déni. Beaucoup du constat de terrain, du constat des choses qui se font
et qui sont intéressantes et qui vont dans le bon sens. Moi je trouve d'ailleurs que on va plutôt dans le bon sens quand même sur l'extrême sud. Moi je trouve qu'on travaille mieux qu'avant quand même, faut le dire. Après encore des améliorations à avoir, des réflexes à avoir dans ces prises en charge qui sont délicates, qui sont complexes, etc. Peut-être que on n'a pas non plus mis trop les pieds dans le plat sur le fond, qu'on est resté un petit peu sur nos postures professionnelles et qu'on n'a pas été dans le cœur du sujet qui est que l'enfant à partir du moment où il est enfant, malheureusement il est vulnérable, et il est vulnérable à ces violences-là, qu'on le veuille ou non. Ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas abordé frontalement. Et que c'est vrai que d'un point de vue systémique, on ne protège pas suffisamment les enfants en amont ou une fois que malheureusement le pire est arrivé. Alors, journée très enrichissante et surtout par ces échanges et ces débats qu'on a pu avoir entre tous les professionnels et non professionnels présents. Alors, car nous, on a 2 missions de manière générale. C'est à la fois la prévention et l'appui judiciaire. Et notamment, on va parler avec les mineurs, que ce soit dans le cadre des victimes, mais également dans le cadre de la prévention scolaire, où nous avons justement le thème du harcèlement, des violences sexuelles et des incestes. En fait, nous sommes des acteurs de la prévention et de l'action judiciaire, et ces caravanes vont faire le tour de plusieurs zones géographiques, essayer de recueillir un petit peu la façon dont on fonctionne et faire remonter ces informations à des instances qui vont pouvoir réfléchir à comment améliorer la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles mineures et comment on va pouvoir à nouveau protéger, sensibiliser et aussi aider à la reconstruction de ces victimes. Donc nous, ça nous intéressait d'être présents lors de ces journées d'action. J'ai trouvé ça super parce qu'en fait ça nous permet de nous rencontrer. On se connaît plus ou moins sur le terrain, mais pas toujours de façon efficace ou de façon constructive. Là, ça permet de débattre, d'échanger des idées, de travailler aussi ensemble et d'essayer d'envisager un avenir où on pourrait accorder une meilleure place aux victimes de violences intrafamiliales, et notamment là, aujourd'hui, c'était le thème de l'inceste, des agressions sexuelles sur les mineurs, et une prise de conscience en fait que ça existe partout et qu'il faut essayer de lutter efficacement et se coordonner pour pouvoir agir contre la pédocriminalité. Je pense qu'il y a des fois un déni de reconnaissance de ce qui se passe réellement, c'est-à-dire qu'on ne se sent jamais vraiment concerné, alors qu'on sait que les chiffres sont là et qu'il y a beaucoup de familles qui sont touchées par l'inceste et par les agressions sexuelles des mineurs. C'est un phénomène qui est bien présent. Et il y a encore des tabous, il y a encore des langues de bois qui ont un petit peu de mal et des questionnements qui n'apportent pas forcément pour aider et pour solutionner ces problématiques. Est-ce que l'action marche, Madame la Présidente du tribunal de Bastia? Voilà, mais c'est très satisfaisant et ça illustre aussi notre volonté, pas que la mienne, celle aussi de la Cour d'appel, d'ouvrir nos juridictions vers la cité, vers l'extérieur, de faire entrer les citoyens, les professionnels aussi, dont certains sont des partenaires de l'action judiciaire, de travailler autour de ces thématiques-là dans notre enceinte. Il y a à la fois un symbole très fort et en même temps un aspect pratique qui est très important et qui nous tient à cœur. Paul, peux-tu nous en dire plus? Alors techniquement, si tu veux des chiffres, c'est vrai que c'est important les chiffres. Donc 167 professionnels de santé, de médico-social, de l'enfance et du social aussi tout court sont venus aux 4 journées de caravane. Donc ça ressemble 167 personnes. Aujourd'hui à la restitution, nous étions un petit peu plus de 54, je crois, ce qui fait 221 personnes présentes en une semaine. Ce qui est un beau, alors on va parler de score, mais c'est un beau score parce que ce que cela signifie au niveau de ces chiffres, c'est qu'il y a eu une énorme implication de la part des acteurs. Je regrette seulement qu'il n'y ait pas eu plus de professionnels dédiés à la santé. On peut dire qu'on les comptait au compte-gouttes, donc ça c'est regrettable. En revanche, la justice était là.
et les acteurs de terrain aussi. Il y a eu 85 préconisations qui ont été rendues brutes aujourd'hui. Alors on ne voulait pas les retoucher, on les a mis un petit peu dans l'ordre auquel les préconisations, les recommandations du terrain sont venues. On va travailler maintenant avec la cellule scientifique, donc je rappelle, qui est composée donc du professeur Mireille Cyr de l'Université de Montréal, chercheur également et à l'initiative du protocole NICHT que l'on utilise aujourd'hui en gendarmerie pour les formations de repérage notamment. Nous avons le docteur Jean-Marc Benkemoun. Nous allons avoir également le docteur Coinde qui est coordinatrice régionale des UAPED qui va travailler avec nous également sur ces recommandations. Nous avons aussi Dominique Andréani de Femmes Solidaires qui est également représentante des usagers à l'UNAFAM et Sophie Ettore et qui est psychologue. Un petit constat sur l'état de l'inceste en Corse. Sandrine, Arnaud ? Donc les choses avancent beaucoup sur l'inceste. On l'a vu avec la commission du civisme qui a été mise en place avec le juge Édouard Durand et Arnaud Gallet, donc qui doit rendre son rapport dans un mois. En Corse également, on en parle de plus en plus entre professionnels. Donc il y a une plus grande libération de la parole. En termes de prévention, nous on fait tout pour en parler, pour commencer à en parler le plus souvent. Donc les choses avancent. Pareil, si vous pensez être victime ou si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à contacter le CIDFF ou la Corsavem. Ce sont deux associations où vous pourrez rester anonyme. Si vous voulez parler à la maison de protection des familles pour avoir des conseils, poser des questions, eh bien n'hésitez pas à nous demander par l'intermédiaire du 17. Mais surtout, ne restez pas seul. Si vous avez la moindre question, faites-vous aider par des professionnels. On est là pour ça. Je voudrais faire un focus, pour moi, sur 3 caractéristiques du territoire. Si le relief est à prendre en considération, car les distances, ou plutôt le temps d'une ville à une autre, comme on m'avait dit ici, c'est pas tant la distance, mais c'est plutôt le temps qu'il faut compter, sont à prendre en compte. J'ai été marqué d'apprendre qu'en matière de la protection de l'enfance, en Corse, 300 enfants sont placés, dont 50% de MNA, en dehors de l'île. Et 800 enfants relèvent du milieu ouvert. Vous savez, les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert. Alors pourquoi je veux faire ce petit focus ? Parce que tout simplement, ça dénote d'une réalité nationale importante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ici, le milieu ouvert représente 27%. Le placement représente 27% de la protection de l'enfance. Alors qu'au niveau national, on parle de 49% des enfants qui sont placés au niveau de la protection de l'enfance. Il y a donc une volonté, d'une certaine manière, de garder les enfants, en fait, à leur domicile. Pourquoi ce choix du milieu ouvert ne s'accompagne-t-il pas de mesures de prévention plus importantes ? Important de relater ici les difficultés rencontrées par la protection maternelle infantile, qui nous sont remontées quand même à plusieurs reprises. Absence de médecins, notamment, au niveau de la PMI. Absence de moyens également. Et pourtant, la PMI, on le sait bien, est l'un des premiers maillons essentiels de la prévention précoce. Nous avons également partagé ensemble une réalité importante, à mon sens, au niveau de l'île, celle de la population. Vous êtes un peu plus de 320 000 habitantes et habitants en Corse, et 6 mois dans l'année, juste ça, 6 mois c'est quand même pas rien, c'est-à-dire donc la moitié de l'année, vous accueillez, les bras ouverts, plus de 1 600 000 touristes. Donc votre population augmente 5 fois, exactement. Cette augmentation, vous le savez bien, est liée à une activité touristique assez importante au niveau de l'île. Or, de plus en plus d'études démontrent que les violences intrafamiliales se passent énormément aussi pendant les vacances. De quels moyens la Corse dispose-t-elle pour faire face à cette donnée ? Aucun, ou très peu, pour reprendre ce que les professionnels ont pu dire, puisque eux-mêmes, le nez dans le guidon, ont même oublié d'une certaine manière cette donnée qui est quand même fondamentale. C'est pas rien d'être sur un territoire qui accueille autant de personnes, qui par ailleurs, je le dis, je le redisais, vous voyez, quand on fait notamment des interventions à domicile ou en prévention, etc., qui nécessitent des déplacements, j'imagine que l'été notamment, la question du temps pour passer d'une ville à une autre, est quand même à prendre en considération de manière assez importante, et le temps, c'est aussi du temps de travail et donc de l'organisation. Enfin,
beaucoup d'entre vous ont pu aborder les difficultés inhérentes au fait que tout le monde ici se connaît. Ainsi, il peut être difficile de signaler au médecin, signaler au niveau de l'enseignant, etc. Ce que je pense aujourd'hui, avec un peu d'espoir, et c'est là-dessus que je finirai mon propos, c'est que cette donnée qui, à première vue, est vue un peu de manière négative sur la question de l'omerta, qu'on appelle communément, je pense que c'est une force au niveau de la société en réalité. Ce que vous avez fait aujourd'hui, en étant 167 personnes réunies, c'est-à-dire qu'il y a bien un engouement, on peut changer les choses. Et on peut faire de cette force en fait du lien social qui crée l'omerta d'une certaine manière, parce que l'omerta, ça veut dire aussi si les gens se connaissent, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont à faire. On peut impulser aussi autre chose, qui est une culture de la protection, et je pense que c'est ce défi-là que vous avez ici toutes et tous ensemble. Une pensée positive pour la fin, Arnaud, Paul? Moi, je suis assez positif en réalité, c'est-à-dire que j'entends ce que les personnes disent. Bien sûr, ça va pas assez vite. Bien sûr qu'on manque de volonté politique, c'est tout le sens de la caravane. Après, ce qui rend positif, c'est de voir par exemple que à Bastia, au tribunal judiciaire et donc dans la salle des assises, qui était une salle d'ailleurs incroyable, qui était mise à disposition de la caravane, il y a eu 63 personnes. Donc ça, c'est positif. C'est-à-dire que si les gens sont moqués royalement, il y aurait personne, il y aurait 2-3 personnes, etc. Donc là, non. Et puis, les langues se délient. C'est-à-dire qu'on se dit aussi, pareil, on arrive en Corse, on dit beaucoup l'omerta, etc. On voit bien qu'il y a une dimension culturelle avec, effectivement, les limites aussi d'être sur une île, si je peux dire les choses comme ça, et ce que ça peut imposer aussi dans le vivre ensemble. Mais en réalité, moi, j'ai trouvé que les paroles se délient beaucoup. C'est-à-dire que tout ce problème, y compris culturel, apparaît à un moment donné, tout en préservant justement l'identité, ça c'est essentiel, et en se disant que si on veut vraiment changer les choses, ça nécessite qu'on se pose tous des questions. Et ces questions-là, les personnes qui participent se les posent. C'est-à-dire que c'est pas moi qui, venant de Paris, arrive en disant je vais vous expliquer la vie, il faut que vous posiez des questions. C'est les gens eux-mêmes. Et ça, c'est le sens de la caravane. C'est-à-dire que moi, je suis là uniquement pour animer un peu le truc et pour que les idées viennent. C'est-à-dire qu'autrement dit, je vais pas imposer aux gens mes idées, et c'est bien effectivement tout ce sens-là. Donc moi, c'est ce qui me rend positif, c'est que dans chaque lieu où je suis passé aujourd'hui, donc ça va être 4 étapes en Corse, puisque là aujourd'hui on est à Porto Vecchio, demain on sera à Ajaccio. Et on voit bien que les gens se mobilisent directement, et je pense que rien que ça, c'est quelque chose de positif. Et puis une fois qu'on a eu cette mobilisation de la société, peut-être que les politiques bougeront, peut-être que même on peut imaginer des choses au niveau de la collectivité territoriale de Corse, de l'ARS, etc. Et peut-être d'ailleurs ce que je peux dire aussi, le signal positif, parce que tu me poses la question de ce qui est positif, on peut peut-être dire que l'ARS de Corse, par exemple, ou la CPM va pas assez loin sur différents sujets, mais je note quand même qu'elle participe quand même au projet aujourd'hui, financièrement, c'est déjà un début. Et espérons qu'après ce début-là, qu'on aille vers autre chose. Eh bien, nous sommes au travail, nous ne lâcherons rien, et nous continuerons à faire prendre conscience que l'enfant est important dans notre société, que ce soit au niveau culturel, politique, institutionnel et sur le terrain, auprès des familles, au niveau de l'éducation nationale, et qu'il faut en faire une priorité, et on ne lâchera rien jusqu'à ce que cela soit la priorité. Et un petit mot pour nos partenaires, Paul ? Nos partenaires associatifs soutenants sont Podcast avec Audrey Royer. Nous comptons la radio associative Frequenza Nostra qui est d'un grand soutien. Le CDAD Corse du Sud également. L'association Ayutuko. Pour conclure, je souhaiterais reprendre les premières lignes du livre de Dorothée Ducy, Le berceau des dominations, en l'adaptant à la Corse. Tous les jours, près de chez vous, à Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio, Cervione ou encore Sarri d'Orcino, un bon père de famille couche avec sa petite fille de 9 ans. Ou parfois, elle lui fait juste une petite fellation. Ou c'est un oncle avec son neveu. Ou une grande sœur avec sa petite sœur. Le terme consacré pour désigner ces pratiques sexuelles imposées à un enfant de la famille est inceste. Alors tremble, incesteur corse, nous avons ouvert nos œillères et l'impunité a cessé en Corse. Nous te dénonçons et nous t'emprisonnons pour nos enfants. C'était Audrey Royer pour cet épisode de l'inceste. Je vous retrouve prochainement pour un tout nouvel épisode sur le droit des enfants. En attendant, prenez soin de vous et surtout, dénoncez. À bientôt.